Réveillez, réveillez. Daniel 12, 1, 3. La voix perce mes oreilles, me réveillant brusquement. D'habitude, je mets quelques minutes pour être complètement alerte le matin, mais pas aujourd'hui. Cette voix résonne profondément en moi. En ouvrant les yeux, je suis dans un espace confiné, entouré d'une obscurité totale. Mon cœur bat vite, pensées inondent mon esprit. Ma dernière mémoire, il semble que ce soit il y a peu de temps. Visage plein de larmes de ma famille et amis proches, étreinte triste et prières sombres murmurées en mon nom, alors que je glissais vers la mort. Je me rappelle mes derniers mots, « Seigneur, sauve-moi ». Doute et peur menaçaient de me consumer. Comment j'ai tenu à ma foi que le sacrifice du Christ m'avait couvert, que je me tiendrais devant Dieu en paix et vivrais à nouveau. Dans l'obscurité, une pensée m'envahit, la voix que j'ai entendue. C'est, à peine finir ma pensée, l'espace confiné tremble violemment et je suis tiré vers le haut par une force inimaginable. Le sol s'effondre, vagues de poussière me propulsent vers le haut, emplissant l'air. Je sens une vague d'énergie inexprimable me traverser. La lumière inonde mon esprit, révélant des pouvoirs inconnus. La clarté de ma vue est stupéfiante. Je regarde mes mains et constate qu'elles sont différentes de celles que je connais. 1 Corinthiens 15, verset 50-54, verset 50 à 54. Il brille, c'est une lumière éblouissante, une énergie écrasante pulse en moi. Je respire enfin, conscient d'avoir été ressuscité, échappant ainsi aux mâchoires de la mort. Ô mort, ton aiguillon, ô tombe ta victoire, mon cœur crie. 1 Corinthiens 15, verset 55. Je suis conscient que mes sens ont été aiguisés. En suspension, j'admire les vues incroyables autour. En bas, des tombes explosent et d'innombrables personnes en sortent, leur corps brillant de la même nouvelle radiance que le mien. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 16. Des millions de corps sont éjectés de la tombe, me rappelant Jonas sortant du poisson. Les rachetés de tous les âges, morts dans une foi inébranlable, croyant que Jésus viendrait à nouveau les sauver des griffes de la mort. Jean 14, 1, 3. Je suis ému par la beauté et la puissance qui rayonnent de leur corps glorifié. Ils semblent royaux, telle une armée de rois et reines. Les marques de péché, mort, vieillissement, maladie ont disparu. Une lumière radieuse nous attire. C'est Jésus. Nous sommes tous frappamment semblables à lui. 1 Jean 3, verset 2. Il est enveloppé d'une flamme glorieuse de lumière qui illumine le ciel de minuit. Autour de lui se trouve une multitude de chars qui foncent vers nous, laissant des traînées flamboyantes dans le ciel de minuit. Psaume 68 et verset 17. C'est notre rédemption, je pense à moi-même. Un des anges du feu se dirige droit vers moi. L'ange tend sa main vers moi et je la saisis alors que cet être puissant me soulève sur son chariot de feu. Le feu ne me brûle pas. Je me souviens de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise où le feu n'avait aucun effet sur eux. Daniel 3. Mon ange gardien m'a accompagné sur terre. C'est ce que j'ai appris. J'ai beaucoup de questions pour lui, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le moment. Mes yeux balayent le ciel, observant les âmes rachetées suspendues, glorifiées. Ensuite, je me tourne vers les personnes sur terre en dessous de nous. Certains ont des visages remplis de crainte, Apo 6, 16, tandis que d'autres ont des visages illuminés de la gloire de Dieu, S 25, 9. La force qui nous a sortis de la tombe commence à soulever ces saints vivants dans l'air. Je réalise que ceux qui sont vivants verront la venue du Seigneur sans goûter à la mort, mais seront traduits. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ils sont également enlevés par des chars. Leurs corps sont instantanément transformés en perfection absolue et emportés. Ils nous rencontrent dans les airs et un rugissement triomphant éclate de l'armée céleste.
les yeux voient un horizon rempli des disciples du Christ, formant un anneau autour du globe. En observant la Terre, il est évident que le temps a passé. Le monde semble plus avancé depuis que j'y vivais. Je réalise maintenant que j'ai dormi dans la tombe pendant près de 2 siècles. Pourtant, on dirait que j'ai dormi quelques secondes. Je ne me souviens de rien dans la tombe. SLR 9.5, pèse 115 à 17, est 38.1, pèse et soulagement inexprimable. 38 et Vézin, la paix et le soulagement écrasant dans mon âme sont indescriptibles. Je vois les mêmes regards de joie extatique sur les visages de mes compagnons rachetés. Nous accélérons avec Christ en tête. La terre devient désolée. 2 Pierre 3, 10, 12, Apocalypse 15, 16. Ceux qui échappent sont détruits par le déluge de la gloire ardente du Christ, comme à l'époque de Noé. Matthieu 24, 38, 39. Plus une seule personne n'est en vie sur terre. Jérémie chapitre 4, versets 23 à 29. Apocalypse 25, 6. Justes enlevés dans les nuages, méchants périssent à la lumière de Jésus. Ils ont rejoint ceux restés dans la tombe sans espérance en Christ. Une vue de la terre nous fait frissonner. Pour la première fois, nos yeux voient que les personnes dévoilées de Satan et de ses anges déchus. Beaucoup ont cru qu'il n'était qu'une figure fictive, tout comme la Bible. Maintenant, nous le voyons de nos propres yeux. Nous commençons à monter. Une force invisible enchaîne Satan et ses anges sur la terre, dévastés par la gloire de Dieu. On nous dit par les anges que Satan sera lié là-bas pendant 1000 ans sans personne pour tenter, et qu'à la fin des 1000 ans, nous reviendrons. Quand Satan sera libéré et les méchants ressuscités pour l'Armageddon, le dernier conflit. Apocalypse 20, versets 1, 3 et 5, 7. Notre voyage vers l'éternité commence. Nous allons à l'endroit préparé par Christ. Jean 14, 1, 3, Apocalypse 20 et verset 4. En partant de la terre sombre et désolée, je pense à mes proches. Je m'interroge sur ma famille et mes amis. Ont-ils été laissés sur terre, détruits par la gloire écrasante, ou dans la caravane rachetée, transformée? Je scanne la foule immense, une mer de visages s'étendant à perte de vue. L'ampleur de cette réunion me laisse admiratif devant la diversité et la beauté qui m'entoure. Chaque Père Dieu raconte une histoire, chaque visage reflète un arrière-plan unique. En avançant vers Dieu, la foule s'agite avec une énergie palpable. Dans cette grande assemblée, je constate un phénomène remarquable. Une vague de reconnaissance joyeuse se propage dans la foule comme un courant électrique, tandis qu'une symphonie de retrouvailles se déroule. Être cher et ami, séparés par le temps, la distance et la mort, se reconnaissent. Enfants, séparés des parents par la mort, réunis avec eux pour ne plus se séparer. Dans cette foule, personne n'est un étranger, un solitaire. C'est une réunion de famille. Nous sommes tous liés par le sang du Christ. Les tribus des rachetés convergent pour créer une tapisserie d'amour et d'unité qui défie notre compréhension. Des gens de toutes les nations et tribus sont ici. Révélation 7.9. Nous reconnaissons des héros de la foi, David, Josué, Abraham, Paul et d'autres dans la foule. Je me demande ce qu'Abraham et Sarai pensent en voyant la promesse de leur descendance comme la poussière de la terre et les étoiles du ciel. Et maintenant nous voici, élevés de la poussière de la terre et brillants comme des étoiles dans le ciel de minuit. Genèse 13.16, Genèse 15.5, Daniel 12.4. Avec une anticipation inébranlable, j'ai cherché cette multitude, mon regard fixé sur ma famille. Je me rappelle de conversations imaginant une joyeuse réunion après la résurrection. Plein d'espoir mais anxieux,
je poursuis ma recherche dans la foule. Soudain, un moment de choc me frappe. Un flot d'incrédulité m'envahit en réalisant que mon frère, qui n'avait pas donné sa vie au Seigneur, se dirige vers moi. Quel moment miraculeux, quel insondable, submergé par une inondation de joie, nous naviguons à travers la foule ondulante, chaque pas nous rapprochant l'un de l'autre sans perturber l'unité de la caravane. Les larmes de joie coulent sans fin sur nos joues, car cette rencontre n'était possible que grâce à Christ. Cependant, en l'embrassant, je me demande comment et pourquoi il est arrivé ici. Mon cœur se gonfle d'anticipation, sachant que nous aurons suffisamment de temps pour partager et découvrir sa transformation miraculeuse. Mais la joyeuse réunion continue, car mes yeux se posent bientôt sur ma famille. Mes parents, dans la gloire céleste, avec mes frères, sœurs, conjoints et enfants. Un sentiment de plénitude m'envahit, mais certains de nos proches sont absents de cette réunion divine. Certains que nous pensions avoir accepté le Christ restent introuvables, tandis que d'autres que beaucoup pensaient sans espoir ont trouvé leur place parmi nous. Les larmes de joie et de tristesse se mêlent, car une prise de conscience collective nous éclaire. Sans proches, amis, voisins, je pense à mon meilleur ami. Elle n'est pas ici. Après ma conversion, je lui parlais souvent du Seigneur. Elle ne m'a jamais écouté. Malgré nos modes de vie différents, nous sommes restés les meilleurs amis depuis l'enfance. La pensée de sa privation du paradis me blessait. Cette douleur est multipliée dans le cœur de Dieu, qui n'accepte aucune perdition. 2 Pierre 3, verset 9. En présence de Christ, il nous assure que sa sagesse dépasse notre compréhension limitée et il ne se trompe pas sur qui est perdu et qui est sauvé. Les questions se multiplient et s'entrelacent, résonnant dans l'air lors de nos conversations sincères. Au sein de la mère de Jean, certains ne comprennent pas encore ce qui se passe. Ils n'avaient jamais entendu parler de Christ, mais ont suivi l'Esprit Saint sans le savoir. Ils ont vécu des vies de sacrifice, d'humilité et d'amour pour le prochain, avec la loi écrite dans leur cœur sans connaître Jésus. Romains 2, versets 14 et 15. Ils demandaient aux autres à propos de Jésus enveloppé dans une flamme glorieuse et de ses blessures aux mains. Ils auront beaucoup à apprendre et à comprendre, et seront submergés d'émerveillement en entendant l'histoire de l'homme qui a acheté leur salut de la tombe. C'est la première heure de l'éternité, notre curiosité sur les merveilles qui nous attendent alors que nous traversons le cosmos à la vitesse de la lumière. Le temps s'arrête, nous émerveillant devant les merveilles de l'univers, comme dans un train céleste vers la gloire éternelle.